À tous et bonsoir à toutes. Alors, comme promis, ce soir, je vais vous parler de l'expérience que j'ai vécue hier. Ce bain sonore qui était juste extraordinaire. Donc, avec Cédric Gombeau, qui est à Marseille, et on a fait ça à Halo. Donc, c'était une expérience que je vous recommande de faire au moins une fois. Donc, en fait, on s'est réunis dans une grande salle avec de super belles énergies. On a commencé par une méditation, déjà par un accueil très chaleureux. Une méditation où le thème d'hier était cette connexion au cœur. Donc c'était une connexion, c'était une méditation dans l'amour, vraiment connectée à notre cœur, à notre chakra du cœur, connectée à soi du coup. Et donc on a fait cette petite méditation pendant, je sais plus combien de temps ça a duré, peut-être 10 minutes, je sais pas. Et ensuite, il s'est mis à jouer de tous ces instruments juste extraordinaires. Donc, il y a des bols tibétains, des bols chantants, un gong, un tambour chamanique, plein d'instruments dont je ne saurais pas vous dire le nom, mais peut-être que Cédric pourra en commentaire mettre les instruments qu'il a utilisés. Et donc, je ne veux pas m'avancer trop dans l'explication de ces instruments, mais je sais que c'est vraiment des instruments avec des fréquences vibratoires de guérison. C'est les fréquences de la Terre, donc ça nous ancre, ça nous reconnecte à notre essence divine, à nous. Et donc, pendant cette méditation, il y a plein de choses qui se passent. Donc pendant ce bain sonore, c'est juste extraordinaire. Donc moi qui fais régulièrement des voyages chamaniques, j'ai pu, même pendant le voyage, partir, faire un voyage et j'ai eu des connexions. Coucou Cédric, donc si tu veux même rejoindre le live, c'est possible pour que tu puisses expliquer un peu mieux. Je parlais de l'expérience extraordinaire que tu nous as fait vivre hier, donc ta petite méditation et ce bain sonore qui était juste dingue. Donc c'est vraiment un voyage au cœur de soi, mais un voyage aussi au-delà de soi, où on peut voir des couleurs. Moi j'ai ressenti cette connexion au cœur, cet amour qui m'entoure, qui nous entoure tous. J'ai pu voir des êtres chers, j'ai réussi à me connecter aux personnes que j'avais envie de voir. Et j'ai reçu des messages juste sublimes et j'ai même pas pu partager parce que j'étais encore beaucoup dans l'émotion hier. Ils nous proposent de faire un petit partage à la fin et les retours de toutes les participantes et des participants étaient magnifiques. Donc voilà, si vous avez l'occasion, suivez déjà la page de Cédric. Donc c'est Cédric Magnétiseur. Il est là en live, vous avez son Insta. Suivez-le. Il propose des bains sonores régulièrement. Le prochain aura lieu le 13 juin. Je me suis inscrite tout de suite après ce bain sonore d'hier. Parce que tu es prêt? Super. Alors, il faut que tu demandes à rejoindre le live. Attends, est-ce que je peux te demander, moi... Mais j'ai jamais fait de direct. Mais c'est l'occasion. Coucou. Oh. C'était pas prévu, mais Pas je du suis tout. là. Comment tu vas? Écoute, très bien. Je me remets de mes émotions. Très bien, très bien. Ça t'a plu alors? Ah, c'était magique. Ok. J'ai pas pu entendre le début en En fait. fait, Qu'est-ce que tu racontais? expliquer un petit peu que tu nous as fait faire une petite méditation au début qui était vraiment connectée au cœur et que j'avais pas notion du temps, donc je pouvais pas leur dire combien de temps a duré cette méditation. Et qu'après, tu as joué de tes instruments et donc j'avais pas le nom de chacun des Bien instruments que sûr. tu utilises. Mais je Donc vais si tu veux pouvoir nous compléter. partager, Bah ouais. voilà. Ouais. Alors c'est des bains. Bonsoir à tous. En fait, c'est des voyages sonores que j'organise au moins une fois par mois, donc c'est mensuel. Et il y a trois phases effectivement. Une phase de méditation. Une méditation qui part toujours du principe d'être en trois temps. On pose, on ancre, on fait de la respiration. Et puis il y a toujours un thème. Effectivement, le thème, c'était le thème de l'amour. Le thème de juin, c'est le thème de l'amour, le temple, le cœur, temple sacré, l'amour. Et puis toutes ces belles énergies en fait qui nous font aimer. euh,
aimer l'autre, aimer les autres, et puis nous aimer aussi. Donc un temps de méditation hein, important pour vraiment ancrer le corps, respirer, sentir son corps, et puis partir un petit peu. Donc ça, en général, ça dure un petit quart d'heure. Ensuite, il y a le bain sonore. Donc le bain sonore, lui, il est environ sur 1 heure. Il était un petit peu plus long qu'une heure là, cette fois-ci. Donc les instruments, je commence par des notes douces en général. Kalimba, tubalophone. Et puis après, on vient tout doucement aussi avec les bols tibétains, plutôt sur des notes aiguës, enfin travailler la partie du haut du corps, tous les chakras du haut en fait. Après des notes un peu plus graves, pour arriver ensuite sur des tableaux qui sont un peu plus profonds. Le tambour, comme tu as bien aimé en fait. Extraordinaire. Ça, c'était vraiment, ça m'a transporté très, 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 très loin. Le tambour mélangé au gong, en plus, c'était un grand moment Ouais, c'est de ça. Moi, magie. j'ai commencé par le gong et ensuite je faisais du tambour et tambour chamanique. Mais quand j'ai associé les deux, c'était vraiment génial. Donc là, on est sur des profondeurs en fait. On est sur les racines, on est sur des choses qui font vraiment bouger, qui viennent chercher à la fois le chakra cœur pour le gong et le tambour, et à la fois vraiment des mémoires profondes en fait. Ça réveille. C'est là qu'en général on peut avoir des gens qui sont un peu plus perturbés par, Il y en avait d'ailleurs par hier. les sons. Pardon? Il y en avait d'ailleurs hier qui étaient un petit peu Mhm, perturbés et mhm. qui ont Mais essayé de surtout la prochaine comprendre. soirée où tu vas venir, tu vois, Ouais. on est vraiment sur cette tonalité. Ben on va chercher en fait hein, les sons, ils sont là pour déposer les sons, les fréquences, les vibrations, elles sont là pour déposer en fait, déposer nos blessures, déposer nos mémoires en fait. Et donc ça vient gratter en fait, ça vient gratter les choses. Pour faire un bon nettoyage, en général, on gratte un peu. Donc voilà, des notes un peu plus profondes à ce moment-là, et un peu plus puissantes aussi, pour revenir après sur quelque chose qui est plus léger avec les bols, et puis finir pareil avec des notes légères. Donc tout ça sur un format d'1 heure. Et ensuite, il y a toujours un temps d'ouverture, un temps d'ouverture à la parole pour que ceux qui veulent, qui nous donnent un peu les ressentis du moment. Et puis, tu t'aperçois que chacun vient avec bon, ses choses à déposer, mais surtout son niveau de conscience, en fait. On a des gens qui sont beaucoup dans le mental et qui bah, sont juste venus se relaxer, et ça fonctionne pour ça, juste venus apaiser le corps. T'en as qui ont déjà travaillé sur eux, sur les énergies, tout ça. Là, ça va euh, leur donner une visualisation un peu différente. Souvent, on va avoir des gens qui vont voir des formes, qui vont sentir des couleurs, jusqu'à effectivement sentir des choses dans le corps. Tout ce qu'on ressent, comme quand tu pratiques des soins énergétiques, des soins en magnétisme, en fait, des sensations, des blocages, de libération du corps, des fourmis dans les mains, dans les pieds, ce genre de choses. Et puis, des visualisations des fois plus surprenantes, avec des gens qui voient arriver des chevaux, sont dans des mondes particuliers, voient des fois le monde se refaire complètement. Donc ça dépend un peu du niveau de conscience et j'allais dire, sans parler d'ego, bien évidemment, là-dedans, mais du travail personnel qu'on a fait de libération. Et j'en ai une que je nomme souvent, qui est Martine, qui a parlé à la fin Oui. de cette séance, qui est arrivée qui est assez, comment dire, fidèle, en fait, au bain sonore que je fais. Et elle a commencé, si tu veux, avec je ressens rien, il y a des gens qui ressentent plein de trucs, je comprends pas, il y a rien qui se passe chez moi, jusqu'à effectivement s'ouvrir complètement. C'est comme un rendez-vous qu'on se donne, sur lequel effectivement on sait que le corps va déposer, et plus on y est, plus on dépose en fait. Donc effectivement, ça sert à partager, puis surtout à se dire, ouais, j'ai ressenti des choses je suis pas le seul en fait. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir les mêmes sensations que moi. On a aussi des gens j'ai pas mal de thérapeutes qui viennent. J'ai des gens qui peuvent être des contacts défunts aussi, puis des présences qui sont là. C'est ce Parce qui m'est que... arrivé hier. Je partage. Ah, cool, cool. Ah, excuse-moi, j'ai pris un peu la parole, mais comme je voulais Non, bien non. t'expliquer tout ça, mais tu vas me donner ton expérience, que c'est chouette que tu me fasses ce retour. Mais effectivement, en fait, on est pour l'explication, en tout cas, on est dans
auto-vibratoire, en fait, en faisant monter toutes les personnes. À la fois, les corps sont ancrés, et ça on nous le dit bien, quoi. J'ai mon corps qui est plaqué au sol. Toute la matière est plaquée, mais on a nos champs éthériques et nos corps qui s'élèvent, en fait. Et comme on élève nos vibrations, on est à un niveau qui est plus accessible pour nos défunts. Parce qu'eux aussi, quand ils descendent, ont besoin de beaucoup d'efforts pour descendre nous voir. Et donc, on arrive sur un endroit qui est plus facile, plus accessible en fait pour eux. Et du coup, on me dit souvent, voilà, tu étais à côté de moi pendant le maçon? Non, j'ai pas bougé de ma place. Et puis, tu te rends compte avec les ressentis qui sont partagés derrière, en fait, que bah, c'était la grand-mère qui était là ou quoi. Et puis, il y a des gens qui savent qui était là. Donc voilà, le troisième temps sert à ça, à échanger, à créer comme une communauté, à créer un échange en fait sur très bienveillant parce que tu as vu l'environnement est quand même super comment dire Ah, super bienveillant en fait. ouais, c'est bienveillant, même le lieu. Hmm. Même si c'est dans une grande salle de danse, c'est chaleureux quand même. Tout Ouais, le monde a des belles ouais, énergies. C'est comme une grande famille en fait. c'est ça, Mm. c'est ça. Et ça se ressent assez vite en fait. Il y a pas de posture, pas de ouais, pas de posture en fait Oui, dans les personnes et tout le monde chacun vient, arrive avec son niveau. voilà, tel qu'il Ouais, est, sans chichi, sans prise de tête. exact, Il n'y a pas de regard. exact. On est tous là pour vivre ce beau voyage. Et puis toi aussi, tu contribues à ça parce que tu mets tout le monde à l'aise et c'est un tout. J'essaye, un peu à l'aise, un peu d'humour. Et puis, c'est ce qui me ressemble, je pense aussi, tu vois. Et puis, tu es là pour unir tout ça, parce qu'on se sert aussi de l'égrégore qui est là, C'est ça. pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, en fait. Donc moi, j'en suis, si tu veux, le premier surpris de l'effet que ça fait. Je, je, je pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin, en fait. Euh, Et c'est venu vraiment naturellement, de manière instinctive, en fait, hein, toute la sonothérapie, quelque part. Et quand je vois l'union que ça donne, quand je vois les effets que ça fait sur les retours, enfin, sur les gens et les retours des gens, je suis dans un bonheur incroyable. Et puis toi qui as ces capacités aussi de connexion à l'autre, parce que tu es magnétiseur, tu es dans le soin Ouais, et, euh, et même dans les retours, dans tout ce que partageaient les personnes, il y en a qui avaient des douleurs ou presque tu leur disais, ah mais là, je sens qu'il y a ça. Et en fait, on sentait vraiment que tu avais créé une connexion d'âme à âme avec chacun d'entre nous. Et c'est juste extraordinaire de vivre ça aussi. ouais, ça a toujours fait partie de mes capacités, en fait, on va les appeler comme ça, en fait, de pouvoir ressentir où l'autre est bloqué, en fait. Donc, c'est dès qu'il y a une personne qui est là, que ce soit une personne que je connaisse ou pas, en fait, parce qu'il y avait des nouveaux dans tout ça, bah, tu vois où c'est bloqué, donc tu peux l'accompagner, tu peux former, tu peux matérialiser en fait ce qui se passe et aider la personne à être sur son chemin pour s'alléger. Donc ça c'est ça c'est Oui, c'est génial. vraiment initiatique et c'est un bain sonore un peu de guérison, si on peut dire. Même si j'aime pas trop utiliser ce mot, mais c'est vrai que ça va vraiment en profondeur et ça libère des choses, alors à hauteur de ce que chacun est prêt à libérer aussi. Exact. Mais on sentait, enfin, quand il y a eu tous ces partages, alors moi, ça a été tellement intense que je suis restée un petit peu à l'écart. Je vais attendre de digérer tout ça pour le partager. Voilà, je Hmm. le fais pas discrètement, je le partage sur Insta, tu vois. Mais, euh, mais en fait, il y avait vraiment, j'ai ressenti entre toi et chacun d'entre nous cette connexion qui était, bah, c'était juste au-delà. On peut faire des bains sonores, on peut faire des méditations guidées au tambour, mais là, c'était vraiment au-delà de ce qu'on peut attendre d'une expérience comme ça. Je pense Donc, c'était juste. que c'est effectivement comme tu le disais en fait par les fonctions, tu vois, magnétiseur, guérisseur spirituel. Et donc du coup ce que tu apportes, guérison moi non plus, j'essaie de pas trop l'utiliser comme mot, même soin. Tu vois, je parle de séance parce que effectivement ça reste dans le soin, Oui, chacun ça son reste métier, ça reste dans le médical. dans le Mm. médical et puis la guérison c'est un grand mot. Si on arrive déjà à soulager, à alléger les gens, c'est déjà un grand bonheur. Et ça on peut le dire par contre. Parce que c'est vrai, C'est les gens vrai, sont beaucoup plus légers. Tout à fait. Ça, on peut l'utiliser. On a le droit. c'est palpable et on le ressent. Exactement. Et hier, c'était Exactement. vraiment, waouh, c'était. Donc, c'était cool de t'y voir. T'étais venu il y a quoi? Il y a 2 ans? Ben oui, et j'avais jamais eu l'occasion parce que je suis toujours en formation le dimanche et j'étais Oui. frustrée.
Et j'avais des élèves comme Nathalie, par exemple, qui me disaient, Mm. ah, je suis allée faire un bain sonore avec Cédric. Puis je voyais passer tes publications et là, j'ai sauté sur l'occasion, Ouais, évidemment. c'est Et là, je cool. travaille C'était vraiment cool. pas le 13 au soir, donc je serai parmi vous avec grand, grand C'est plaisir. chouette, c'est chouette, c'est chouette. Ah, et puis la solothérapie, elle a aussi, on est dans des pratiques qui sont des pratiques des plans subtils. Mm. Donc on peut avoir, même si on a des résultats, des retours qui sont positifs sur différents mots qu'on peut accompagner et soulager, on est toujours sur des champs subtils et puis des gens qui peuvent, comment dire, être réceptifs par rapport à ça. La solothérapie, elle a quand même son pendant scientifique. Euh, les sons soignent. Mm. Et là, on peut parler de ça, la voix, qui est pour moi le plus bel instrument en sonothérapie, c'est la voix. Et la voix nous lance des frissons, nous met dans le bonheur. Le bonheur, la joie, c'est l'inverse de la maladie, quelque part. C'est clair. On a ces vibrations qui viennent quand je fais des massages sonores, donc au cabinet ou alors en piscine, en fait. On a vraiment les vibrations qui nous traversent. Et donc, on se sent mieux. Il y a plein de choses qui sont allégées avec ces pratiques-là. Et puis, on a les fréquences. Les fréquences, c'est pour moi euh, quelque chose qui vient nous réharmoniser. Euh, nos chakras ont des fréquences spécifiques. Nos organes ont des fréquences spécifiques. Et quand un chakra est en suractivité ou sous-activité, ou quand un organe n'est pas optimal, en fait, est malade, il n'a pas sa fréquence originelle. Et donc, il y a une grande partie des bols que j'utilise sont des bols tibétains thérapeutiques qui ont la particularité d'être sur des fréquences de certains organes ou de certains chakras. Et là, on vient rééquilibrer, réajuster, euh, raccorder quelque part nos différents organes pour les mettre dans le meilleur fonctionnement, en fait. Et là, on a quand même beaucoup d'études scientifiques là-dessus. Donc, on arrive à quelque chose qui est, pour les très cartésiens, si j'ose dire, plus accessible pour eux. Et à partir du moment où ceux-là aussi prennent soin d'eux, c'est cool. Et d'ailleurs, moi, C'est cool très, pour très eux. rigolo, hier, j'avais une douleur, mais très, très forte au niveau des ovaires, tu vois, parce que j'étais en plein cycle. Ouais, Et, et donc, les vibrations, mais ça me lançait, tu vois, les vibrations des sons, ça activait un peu la douleur. Et donc, j'ai posé mes mains et j'ai mis une intention de guérison et c'est parti tout de suite, alors que c'est des douleurs que des fois je prolonge pendant quelques jours, tu vois, le ouais, temps que tout passe. ouais. Et hier, toute la journée, je disais, oh, mais j'ai plus mal, c'est vraiment extraordinaire. Parce que d'habitude, moi, je m'accompagne avec mes plantes, avec mes propres soins. Et là, c'était vraiment la vibration. Je sais plus quel instrument tu utilisais à ce moment-là, mais c'était juste Ouais, dingue. ouais, et puis là, c'est l'addition des deux, tu vois, l'attention que tu poses, l'endroit où tu te trouves, enfin de plusieurs choses, l'endroit où tu te trouves, l'attention que tu mets, ton magnétisme à toi, les vibrations, et là, effectivement, on est dans un patchwork de choses qui vont aider sur différents plans, en fait. Donc, on a des choses qui se solutionnent très rapidement comme ça. Mm. Ouais. Alors, ça soulage pas tout, bien Non, mais évidemment. évidemment. Mais, Et puis ça peut perturber, tu vois, comme les séances, en fait. Moi, ma déontologie m'interdit de le faire sur des femmes enceintes, par exemple. On peut beaucoup perturber, en fait, ce qui se passe à l'intérieur d'un corps avec tout ça. Mais en général, ça vient nettoyer. Ouais. en tout cas, oui, c'était juste extraordinaire. Ouais, c'était un grand plaisir de t'avoir. Et puis, ouais, le 13, une soirée un peu spéciale avec là, une immersion plus profonde, on va dire même un peu plus dark, tu vois. Euh, la dernière fois, Euh, la dernière fois, j'ai des gens effectivement qui m'ont dit ouais, c'est allé jusqu'à me glacer les os. Nathalie, c'était désagréable pour elle en fait. Euh, et puis ça vient secouer en fait un moment pour après libérer. Il y a toujours besoin, encore une fois, de décaper, de bouger les choses en fait. On vient dans les séances, on vient euh, Bah, c'est pas bouger toujours ce qui a été confortable, hein, comprimé. faire un soin. Non, non, exactement, tu as raison. Et on vient toujours bousculer des choses qui sont bloquées à l'intérieur du corps. Donc des fois, quand c'est des choses qui sont bien harponnées, bien ancrées en fait, euh, on a besoin de les bousculer de manière un peu plus forte. Et on se retrouve effectivement sans
enfin, on se retrouve à devoir balayer, à devoir évacuer en fait ça. Et effectivement, ça peut bouger. Et puis il y a des choses qu'on comprend pas trop. Moi, il y a plein de choses enfin, il y a plein de choses. Il y a des choses que j'arrive à expliquer, tu vois, par l'expérience, par ce que le corps de l'autre me fait comprendre en fait. Puis il y a des choses qui sont hors de notre pensée, je pense, hors de notre intellect, hein. On voudrait des fois comprendre tout ce qui se passe dans le monde, avec notre petit cerveau, en fait, comprendre toutes les logiques du monde, mais on est peu de choses finalement. On est grand et on est peu de choses. Et, mais je pense qu'on n'est pas capable de comprendre tout, en fait. Donc on laisse des fois au mystère, les choses au mystère. Ouais, en tout cas, merci pour cette expérience. Je t'en prie. Et Alors, il hâte y avait une de petite question là. Il y Oui, avait une petite question. Est-ce que ça peut aider oui, pour Julie. le passage des douleurs de ménopause? Alors, euh, ça, ça aide, ça soulage les douleurs. Je te connais pas, donc je sais pas d'où proviennent toutes tes douleurs non plus. Donc, c'est toujours un peu complexe en fait de dire. Moi, je suis pas un charlatan. Je dis pas aux gens, ouais, venez, j'ai déjà solutionné ça. Je vais les solutionner chez toi en fait, parce que tous les corps sont uniques en fait. Tous les corps ont une histoire. Toutes les mémoires de nos corps ont une histoire. Que ce soit celle vécue, de nos, de notre enfance, du transgénérationnel, du karmique. Il y a des histoires qui sont complexes. Et la ménopause est un cycle particulier. Vous avez en général, trois moments en fait chez vous les femmes qui sont, comment dire, Oui, on a la avec des, périménopause. des grandes fluctuations. Ben, tu as les cycles qui arrivent quand tu es jeune, tu as le fait d'être mère à un moment donné qui transforme quand même le corps à ces deux endroits et tu as la ménopause. Même si effectivement il y a un peu d'avant et d'après en fait sur certaines choses. Et je pense que aussi dur que ça puisse paraître et aussi perturbant que ça puisse paraître pour certaines et long des fois, hein, le corps a besoin de faire ça. Il a besoin de passer à cette étape, en fait. Il a besoin de passer à un autre état. Et donc, je pense que comme dans toute chose, en fait, c'est surtout euh, lâcher un peu les choses. Donc, on va pas pouvoir solutionner complètement l'état de ménopause, en fait, mais l'accompagner pour que ça soit peut-être moins douloureux. Je t'entends plus. Hein, T'as dû éteindre ton voilà mon micro. fils qui est en train de préparer le dîner. Ah, c'est lui qui fait le dîner. Ok. Cool, t'as de la chance. Lui Qu'est-ce qu'il prépare de bon? a une bonne salade. Cool, cool, cool. Mais Voilà ce que je pouvais la te ménopause dire. est vraiment une partie, bah, c'est ça, c'est un pas un trauma pour le corps, mais c'est vraiment une étape euh, qui on passe par plein de phases, autant psychologiquement que physiquement. Ouais, Et c'est vrai que l'accueillir et se faire du bien avec des soins, avec des séances ou euh, ouais. l'écouter, accepter aussi, ça va faire partie de. Tu as dit le mot, je pense, le plus agréable. Enfin, enfin tu vois, l'état. Vous passez à un état différent. Et c'est l'accueillir. Souvent, effectivement, on se dit qu'on doit accepter. On- euh, euh, enfin, je trouve qu'accueillir est très Oui, beau. Et effectivement, faut voir ce que ça donne. Je veux dire, faut le tester. Il y a des choses qui vont aller pour certaines personnes et d'autres non, en fait. Comme il y a des euh, enfin, il y a des thérapies qui vont aller pour certaines et pas sûr. pour d'autres. Comme il y a des thérapeutes qui vont aller pour certaines et pas pour d'autres, en fait. Et tout ça est très complexe. Tu as ta façon de magnétiser, tu as ta façon de masser, tu as ta façon d'accompagner, en fait. Puis on a Et nos c'est toi. énergies qui collent ou pas avec Exact. l'autre. Et Et puis là, c'est toi, en fait. Et donc, il y a pas, comment dire, il y a pas d'autre Géraldine. Ça n'existe pas. mais non, C'est unique dans ce que tu fais. on est unique, Et ouais. c'est pas la technique en fait. Ce qu'on donne, c'est notre être. Donc, pour ça, faut tester. Et si vous avez la chance de trouver quelqu'un effectivement qui vous fait du bien, qui soulage la ménopause, ben faut pas le lâcher. C'est ça. C'est vraiment ça en fait. Mais effectivement, il y a des compatibilités qui sont beaucoup plus certaines que d'autres. Ouais, ouais. Donc toi, tu reçois où? Puisque là, alors Julie est de Marseille, qui nous parlait Ouais, de. moi je reçois à Château-Gombert. Ouais. Donc, c'est plutôt agréable là où je suis. Et effectivement, pour des séances de magnétisme, des séances de guérison, des bains sonores, enfin des bains sonores collectifs, pardon, des massages sonores. Euh,
J'ai des séances qui font 1 heure ou qui font 1 heure et demie, ça va dépendre un peu. Et je suis spécialisé dans bon, les mots physiques, bien sûr, mais beaucoup les mots émotionnels, l'accompagnement dans euh, quelque part. Enfin, ce que j'aime apporter, enfin ce que j'aime apporter, je me suis rendu compte que j'avais pas le choix en fait. Ça vient C'était là ma place, toi. si tu veux. C'est que et c'est très bien, ça me va très bien. C'est si tu veux, que j'accompagne sur tout ce qui est trouble émotionnel et donner des clés en fait, accompagner les gens pour qu'ils puissent avoir des clés. Ce que je dis souvent, c'est laver une voiture, faire en sorte que le corps aille mieux, c'est accessible. Mais si le lendemain, en fait, comme si tu lavais une voiture, elle se remet dans la boue, en fait, ça sert à rien. Donc, c'est d'accompagner, c'est de donner des clés, c'est de voir ce qui se passe et c'est de regarder ce qui se passe dans le présent. On a tous des informations, on a tous des choses qu'on aimerait améliorer. Euh, on a tous des choses où on se dit ça va pas là-dessus, je suis pas bien, j'aimerais être mieux, une meilleure version de moi-même. Et on oublie des fois, en fait, de regarder le présent. Le présent est suffisamment un cadeau pour nous apporter euh, les informations qui nous permettent d'aller chercher les informations qui sont à débloquer dans notre corps. Autrement dit, qu'est-ce qui vient me chercher? Qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qui est fait devant moi qui me pose un problème? Si ça me pose un problème, c'est que c'est en moi que c'est bloqué. Quel petit grain de sel on vient me mettre sur une plaie, en fait, qui vient me faire réagir. Et là, je sais que j'ai accès à quelque chose. Et on se rend compte que quand quand il y a quelque chose qui va venir nous embêter, en fait, il y a toujours une symbolique derrière. Il y a toujours une mémoire. C'est-à-dire, tiens, on me ment. Tiens, on te ment. Quelque chose qui vient te chercher là-dessus. Quel personnage ça vient chercher de toi et est-ce que ça vient chercher effectivement la trahison? Est-ce que ça vient chercher la trahison? La trahison que tu as connue, la trahison que tu as vue, que tu as entendue, la trahison de tes parents. Et là, en fait, au-delà de cracher ce qui vient de se passer dans quelque chose de contemporain, on va aller chercher une partie des mémoires d'avant. Donc, ce qui se passe dans le présent va venir nous permettre d'accéder à autre chose. Mais ce qui n'est pas dans le présent, on ne va pas faire. Ok, je veux solutionner ça chez moi, en fait. Ouais, mais c'est pas là. C'est pas accessible. On est des terriens, on est des bouseux, on a besoin de la terre, en fait, et d'expérimenter. Et pour moi, c'est ce qui est là, en fait. Donc, faire comprendre aux gens que quand c'est là, c'est le moment pour toi. Et le reste, lâche-toi un peu. Arrête de te demander de faire ceci ou cela, en fait. Lâche-toi là-dessus et par contre, observe ton présent. Et là, on a des clés pour aller chercher nos libérations. C'est ce que je pense, en tout cas. C'est vrai. Et souvent, il y en a qui veulent réparer, guérir des choses et remuer le couteau. Ouais, C'est c'est peut-être pas le bon moment. en Et fait, c'est certainement pas le bon moment. tu te fais, à un moment, tu te fais mal. Soit tu Sortir, libères et ouais. tu te fais du bien, soit tu commences à te faire mal et là, tu es allé trop loin, Mm. en fait. Ou tu es allé dans ce qui t'allait pas, tu vois. Et tu vas te prendre la tête. Et tu vas pas y arriver, et tu vas te faire mal. Toi, pour la symbolique, c'est très stéréotype ce que je vais te dire, mais j'ai un garçon qui vient me voir et qui me dit, voilà, on m'a raconté qu'il y a 14 générations, j'ai une flèche dans le dos, et c'est pour ça que j'ai mal ici. Je dis, ok, c'est certainement une réalité. Mais occupe-toi déjà du problème que tu as avec ta mère qui est gros comme ça. C'est ça ta priorité, en fait. Et sois pas dans le déni de ça, en fait. C'est ça que tu as à faire maintenant. Que tu as un problème de flèche, là, ok. Mais c'est pas accessible tout de suite, en fait. Donc, regardons notre présent. C'est un cadeau. Il s'appelle comme ça. C'est un cadeau, en fait. Donc, mais pas comme quelque chose qui vient nous atteindre, mais quelque chose qui vient nous permettre de regarder à l'intérieur de nous Mais c'est ce qui est à libérer. inconfortable souvent. Tu vois, d'avoir C'est- la. Alors ça, on le fait quand on se développe ou. Mais des fois, c'est et moi je le vois aussi dans mes accompagnements, c'est très souvent inconfortable de regarder ce qui va pas. Et c'est vrai que Oui, c'est tu plus as facile raison. de dire, c'est une flèche qu'on m'a mis 14 générations avant, ou c'est la faute d'un tel, ou c'est parce que j'ai eu une enfance difficile. Et des fois, on a Exact. du mal. Ben, on n'a pas forcément l'honnêteté parce que le mental aussi est très fort pour dire non, mais ça c'est pas grave, ça tu gères. On enfouit tout ça au fond d'un tiroir. Sauf Mhm. que quand on a cette douleur, c'est vrai qu'il faut avoir le courage de se dire ok, ça je l'ai pas réglé, ça m'a ça m'a fait du mal, ça m'a fait réagir, ça m'a challengé. Et c'est quand on a ce courage, je trouve, d'aller mettre le doigt là-dessus, d'appuyer où ça fait mal, qu'il y a des transformations qui se Exact. créent, des chiffres énergétiques. Exact. Et surtout si c'est en relation effectivement au présent. C'est-à-dire que il y a des fois où effectivement il y a le mental qui veut libérer, et c'est pas le Mm. moment. En fait. Et ça, bon bah on libère le corps, on en parle, on ouvre la porte.
et la personne, effectivement, sait que c'est là, en fait, et que ça peut, qu'il y a une résolution qui est à cet endroit-là. Mais de toute façon, quand notre âme a choisi de se libérer à un moment donné, le truc, il va revenir. Donc, oui, ça demande beaucoup de courage. Changer, c'est tellement courageux. c'est clair. Changer, c'est les gens qui viennent me voir, c'est des gens hyper courageux. Enfin, ça demande énormément de force, de remise en question, de changer beaucoup de choses en fait en nous, sur nos croyances, c'est énorme en fait. Donc ils sont extrêmement courageux. C'est formidable. Mais il y a des fois, c'est pas le moment en fait. Et là, faut se laisser tranquille. C'est ça. On Faut a un peu accueillir. dérivé du Ouais, on bas a sonore, mais dérivé du bain sonore. Mais c'est ça la magie du réel, du live. ouais. Ouais. Et puis c'est notre passion en fait d'accompagner. Donc Pour en parler on a envie des de heures. ouais, puis on a envie de livrer quoi, livrer ce qui fonctionne en tout cas de notre point de vue, des gens qui viennent nous voir, ce qui encore une fois sera pas quelque chose d'universel, mais mais de pouvoir offrir un espace en fait où on va écouter, un espace où les gens vont pouvoir déposer, un espace où on va pouvoir libérer des choses. Et après, chacun à son rythme en fait pour tout ça. Mais c'est vrai que toi comme moi, en fait, on va voir vite où ça pose problème. Donc on a envie de leur dire pour qu'ils se libèrent. On peut Et pas. il y a toujours une mesure. Alors des fois, moi, j'y vais quand même en disant que derrière, il y a les étapes. Mais, parce que je pense que quand ils ont le message, même si c'est pas leur moment de travailler, en fait, ça leur trotte dans la tête et qu'à un moment donné, ils viendront à se libérer. Oui, ça Donc, plante une petite graine. Et ouais, tu as raison. Tu as raison. Donc, je pense que c'est important de donner les ressentis qu'on a. Moi, je pense que si là-haut, on me donne pas les ressentis pour donner un message, je peux pas le donner. Si on me donne le ressenti, c'est que même si c'est inconfortable, comme tu dis, c'est que la personne a besoin soit d'entrer maintenant d'entendre. là-dedans, soit d'avoir cette petite graine, comme tu dis, qui est en train de pousser. C'est ça. Il Bon, y en avait tout des cas, merci. questions, toi? Ben, je t'en Alors, les prie. questions, Et s'il y a des il y a mes questions, faut pas hésiter à besoins me... pour elle, mais tu fais certainement à distance aussi certains soins. Ouais, ouais, ouais. J'ai des gens qui sont... Enfin, j'ai des gens qui sont très, Il y a très loin, Amélie ouais. qui est de Montpellier, donc c'est Mhm. donc Julie nous demandait comment se passe une séance avec toi. Euh, En général, sur une séance d'une heure, ben, on échange pourquoi la personne est là, en fait. Je lui donne mes ressentis. Les ressentis peuvent être divers sur ce qui bloque dans son corps, sur ce qui bloque de ses émotions, d'où ça vient. En fait, en général, je vais aller chercher d'où ça vient, sur les expériences de vie, sur le transgénérationnel, le rapport avec les blessures d'âme, notamment. Ou alors on va venir me voir pour un problème de tendinite qu'il va falloir souffler tout de suite en fait. Mais en général, quand c'est sur des processus de développement, je vais donner mes ressentis. On va mettre ça sur la table. On va regarder effectivement comment il faut apprécier et quel est le sens de tout ça dans notre vie, dans notre chemin. Et puis après, libérer. Libérer, c'est des passes de magnétisme, des passes de guérisseur. Je le faisais beaucoup en fait sur une table de massage à l'horizontale. Maintenant, je travaille beaucoup assis et debout, en fait, pour les personnes avec des techniques qui vont un petit peu plus vite maintenant. Et puis après, un suivi, en fait, qui fait partie de ce que paye la personne quand elle vient en séance, mais un suivi pour savoir comment ça se passe et voir s'il n'y a pas de la colère. Comme je suis sur les émotions, en fait, il y a souvent des choses qui veulent se déposer post-séance. Donc des fois, il y a des petites crises de colère ou de pleurs qui arrivent. Et donc, il faut être là. Il faut être là pour montrer ce qui est en train de se passer pour que des fois, la personne puisse verbaliser en fait ce qui se passe. Voilà. Donc ça dure une heure en général. Et on passe un bon moment. On libère, c'est On libérateur. y va. Exactement. Exactement. Voilà, mais c'était un plaisir. Ben, pour moi aussi, tu vois la magie du live, l'impro totale. Ouais, je me suis dit, tiens, je vais voir. Et puis, eh ben, j'ai pas pensé que tu pouvais me voir. Et quand tu m'as vu, je me suis dit, non, je peux pas louper ça. Donc voilà, j'étais là. Ben, en tout cas, merci. Ben, je me réjouis moi le 13 ben, de Oui, participer à 13. ce nouveau bain. Pareil. Donc, il y a le 13 et celui d'après, il est en Ah pleine ouais, nature, en fait. Ce sera le je ne 27. serai pas là, je serai en Corse, mais oui, pour ceux qui peuvent y La assister, ben, chance. j'imagine que ce sera. Ben, je vais bosser. Ouais. Bah ouais, Et- tu bosses beaucoup. Tu bosses beaucoup. Tu Mais donnes beaucoup. j'imagine ouais, C'est cool.
que ce bain sera exceptionnel dans la nature, connecté directement à la terre. Ça va être magique. Directement au vivant. Ouais, c'est vachement cool. Je te fais de grosses bises. Au revoir à Donc, tout le monde. bisous, bisous à tous et belle soirée à tout le monde. Merci, toi Merci Cédric. aussi. Bonne soirée à tous. Au Bye. revoir. Bye.